Cette semaine, donc, Zot Rukat Torah, Adam qui Amoud Baruel. Zot la Torah. Voici la Torah, Adam qui Amoud Baruel. Tout celui qui meurt dans l'attente. Et les Chachamim nous disent que la Torah, elle peut s'accomplir que celui qui se tue pour elle. Le problème, c'est que, en général, on dit au contraire, la Torah, c'est la vie, que ça veut dire se tuer pour la Torah. On dit que c'est notre vie, la longévité de nos jours. Donc en général, quand on est collé à Kadosh Baruch Hu, c'est la vie, la Torah c'est la vie. Pourquoi là, ici, Haramim nous disent qu'en réalité, cette Torah-là, c'est une Torah de mort. Alors il y a plusieurs explications, bien sûr. L'explication la plus simple, c'est qu'on sait qu'on a un nefesh, on a une âme animale. Et cette âme animale, en fait, plus on va la tuer, et plus au contraire, on va vivre. On va vivre dans la Torah. Ça veut dire, si on veut la Torah qui aime Chayenu, la vie de la Torah, alors il faut tuer ce Nefesh Behemi. Une fois, Alexandre le Grand, la Gemara dans la Seret Tamid, Daf Kaf Bet, elle dit là-bas que Alexandre le Grand, il a demandé aux Chachamim comment faire pour vivre. Et les Chachamim ont dit, tue-toi et tu vivras. Et comment on fait pour mourir? Il a dit, fais-toi vivre. Si on fait vivre son Nefesh, son âme animale, alors c'est là où, au contraire, on devient complètement assujetti à cette âme animale et on meurt, on n'est pas dans une vie spirituelle. La vraie vie spirituelle, c'est de tuer, on va dire, ses instincts. Ça, c'est une explication. J'ai vu une autre explication dans un livre de Chassidut, très joli. Il dit qu'en réalité, il raconte une histoire qu'il y avait à l'époque du Harizal, dans son Beth Midrash. Il y avait Raphaël Vital, bien sûr, son élève. Mais il y avait plein, il y avait Ramoshe Cordovero, il y avait même le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo qui priait avec eux. Et un jour, il y avait une Arnasat Sefer Torah. Et alors, tout le monde dansait. Et le Harizal, jamais il dansait, le Harizal. C'est Adoua, il ne voulait jamais danser avec personne. Et ils avaient un gabaï de la synagogue. Le gabaï, leur gabaï, il s'appelait pas Gabriel, il s'appelait Eliezer. Eliezer, c'était leur gabaï. Un vieux monsieur gentil, toujours, il amenait les croissants, les pains au chocolat, le café, c'est lui qui rangeait les livres. Un gabaï gentil. Et lui, il était là, il mettait tout en place, et voici que tout le monde danse. Et il y a un zaken, une vieille personne, que personne ne connaît, il vient, il prend le gabaï et il danse avec lui. Bon, il danse avec lui, on ne connaît pas ce vieux, mais il danse avec le gabaï il danse avec lui. Et voici qu'après ce zaken, ce vieux qu'on ne connaissait pas, il laisse le gabaï, il va danser avec le Harizal. Et le Harizal, il danse avec lui. Et le Harizal, il dansait jamais avec personne. Donc les élèves, ils s'étonnent. Il danse avec lui. Et après, le vieux monsieur, il prend le Harizal, il prend le gabaï, et les trois, ils commencent à danser avec le Sefer Torah. Une fois que ce vieille personne il est parti, les élèves ils étaient jaloux, ils ont dit au Harizal, attends, tu danses jamais, c'est le Harizal quand il danse des Rikoudim, c'est Alpi Kabbalah quand il va danser. Tu danses jamais avec nous, et là tu as dansé avec ce vieux monsieur qu'on ne connaît pas, et en plus tu danses avec le gabaï. Et après, une fois que ce vieux monsieur est parti, le Harizal il a dansé avec le gabaï. Et alors ils l'ont demandé, c'est Ma'apshat. Et ils lui ont dit en fait, qui était ce vieux monsieur? Il leur a dit, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il danse avec le gabaï, moi, je suis obligé de danser avec le gabaï. Et si Rabbi Shimon Bar Yochai, il m'invite à danser, je danse avec lui, c'est sûr. Mais s'il danse seul, en plus, avant de danser avec moi, il danse avec le gabaï, c'est clair que je suis obligé de danser avec le gabaï. Et ils ont compris qu'en réalité, ce gabaï, il était Yoshev, il leur a dit à Harizal ces mots. Lui, ce gabaï, en réalité, il nous a roulés, il nous a tous roulés. Il est Yoshev Beseter Elion. C'est quoi Yoshev Beseter Elion? Yoshev, il s'assoit, Beseter en cachette. Et comme c'est en cachette, c'est des Shem Shamayim complètement, alors c'est Elion. Elion. Il a dit, ce gabaï, en vérité, pendant toute sa vie, il nous écoutait, et lui, il étudiait en cachette. Comme il étudie en cachette le Sod, qui c'est qui va danser avec lui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il représente la Torah du Sod, du secret. Donc c'est quelque chose en général qui s'étudie en cachette. Donc il explique en fait que, puisque cet homme-là, il a été zoché d'étudier toute sa Torah, toute sa vie en cachette, donc qui va l'aider, qui va venir danser avec lui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Cet élève, c'est devenu un des élèves de ce gabaï, c'est devenu après un des élèves du Harizal, un des plus grands élèves du Harizal. Alors, pourquoi je dis ça? C'est comment on veut acquérir la Torah, il faut se tuer pour elle. Quand quelqu'un il est mort, on ne le dérange pas, on ne le dérange plus. Lui, c'était ça le côté mort un peu, ça veut dire que quelque part il s'est caché et comme ça il a été zoché la Torah. Maintenant il faut savoir que le Chazon Ish, il dit qu'aujourd'hui il ne faut plus faire ça. Il dit aujourd'hui il faut arrêter les tzadikim, les starim. Aujourd'hui le monde il a besoin des tzadikim. Et il ne faut plus qu'ils soient cachés. Aujourd'hui, et déjà à l'époque du Chazon Ish, donc imaginez-vous à notre époque, aujourd'hui, Bichlal, il faut dévoiler la Torah. Et la Torah, même l'Istar, il faut la dévoiler, puisqu'on sait très bien qu'on est dans une période où le Yetzer Hara, il dévoile des choses. Plus il y a de la prise dessous dans le monde, les femmes se dévoilent de plus en plus.
Plus nous, Zé le Umadze, nous, il faut dévoiler la Torah, l'intériorité de la Torah. Et Zé le Umadze, ça va être le combat aujourd'hui. Le Yetzirah, il dévoile la nudité, nous, on doit dévoiler quoi? Les secrets de la Torah, et ça va être le combat en réalité. Il dit le Baal Shem Tov que le Mashiach viendra que quand on aura dévoilé toute la Torah. Il faudra dévoiler tout. Donc, Bezrat Hashem, je vous invite samedi après-midi, Bezrat Hashem, à dévoiler Bezrat Hashem cette Torah extraordinaire.